Je vais parler de la dame là, dont j'ai parlé dans les vidéos qui sont sorties récemment, la dame de 35 ans. Et donc, elle m'a envoyé des précisions par rapport à elle. Son âge, ça reste le même. Elle n'a pas fait des grandes études. Elle est détentrice d'un bac pro. Et ensuite, elle a fait un DUG. Et après, elle est partie travailler. Et il faut lui tirer un bon coup de chapeau. Parce que malgré qu'elle n'ait pas fait des grandes études, elle a réussi à s'acheter son appartement à elle. Donc, bravo à la dame. Et si je comprends bien, elle a perdu sa virginité à 21 ans. Là encore, faut tirer un chapeau. Quelqu'un peut trouver l'âge moyen de perte de virginité en France? Attendez, on va essayer de trouver ça là. On va essayer de trouver ça. Voilà, l'âge moyen du premier rapport en France est à 16 ans et demi. 16 ans et 6 mois, je crois. 17 ans et 6 mois pour les filles et 17 ans pour les garçons. Donc la dame, elle est 4 ans au-dessus de... Après, je sais pas ça date de quelle année ça. Mais en tout cas, la dame, elle est 4 ans au-dessus de l'âge moyen des premiers rapports. Ça aussi, c'est excellent. Elle n'a connu que 2 hommes dans sa vie. Et ça aussi, c'est très bon. Donc, franchement, beaucoup de points positifs pour la dame, à part le fait que voilà, par pudeur et par contrainte familiale, elle a peut-être mis sa vie de femme de côté et malheureusement, elle va peut-être en payer le prix. Mais la bonne nouvelle, c'est ceci, c'est que la chaîne, au moins, ça m'a fait plaisir, permet peut-être qu'il se passe des choses, ou en tout cas fait le lien entre certaines personnes. Il y a un monsieur du Canada qui m'a contacté sur Instagram, qui apparemment suit mes vidéos et il voulait rentrer en contact avec la dame. Donc moi je lui ai des formations du métier, donc on respecte quand même l'anonymat et la confidentialité. Donc j'ai pris les messages que le monsieur m'a envoyé me disant que voilà, il était intéressé par la dame et qu'il voulait rentrer en contact avec elle. J'ai transmis à la dame et on verra par la suite si ça va donner quelque chose ou pas. Mais voilà, toujours est-il que elle a bien fait de venir sur la chaîne parce que son cas a fini par intéresser quelqu'un et on verra bien qu'est-ce que ça va donner. Mais en tout cas, il faut lui tirer un bon chapeau à la dame. Elle mérite d'être encouragée parce que déjà, contrairement à beaucoup de femmes, elle a eu le courage de se regarder dans la glace, de reconnaître que peut-être qu'elle n'avait pas pris le bon chemin et de chercher de l'aide. Pas de chercher de l'aide où on va la caresser dans le sens du poil et lui dire que tout va bien, que rien n'est perdu et tout ça. Elle a fait la vraie démarche de vraiment vouloir chercher quelqu'un. Et ça, dans la majorité des cas, ça finit par payer. Et c'est ce que je voudrais que beaucoup de femmes comprennent ici. C'est que moi, je n'ai rien contre vous. Moi, je parle juste de mon expérience, de ce que j'ai vécu, de ce que je vis. Les femmes de mon entourage, ici, en ce moment, si vous les basculez en France, c'est comme si c'était toutes les cadres supérieurs. Et les femmes que je fréquente actuellement, les femmes qui sont dans mon cercle actuellement. Donc, je vois les difficultés que les femmes qui ont fait des études ou qui ont fait des sacrifices rencontrent dans leur parcours privé. Il y en a d'autres, elles n'ont pas de mari. Il y en a d'autres, elles n'ont pas d'enfants. Et croyez-moi que ça fait peine à voir quand vous voyez que les femmes qui ont maintenant presque tout ce qui est du confort matériel, et maintenant qui commencent presque à sacrifier ce confort matériel pour pouvoir avoir une famille ou pour pouvoir
avoir un enfant. Franchement, ça fait de la peine et c'est très compliqué pour elles. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'on leur a dit ou pourquoi elles en sont arrivées là, mais on peut rien faire. Nous, on les a pas obligés à suivre ce chemin-là, donc c'est pas nous qui allons réparer ça. Et autre chose encore que je voulais vous montrer. Donc, elle raconte comment elle a connu son homme à 31 ans. Elle dit, les réseaux sociaux ne fonctionnent pas, surtout pour la communauté afro. J'ai rencontré mon mari car la cousine d'une amie a voulu me présenter un homme car on avait des critères communs. On s'est vu en groupe, il a pris mes coordonnées, on a commencé à faire des sorties. Enfin, je commençais à me dire que j'allais rester seul pour le reste de ma vie. J'ai rencontré mon mari à 31 ans. Il avait de nombreuses qualités, mais j'ai dû comprendre que je n'allais plus trouver mon homme idéal ou mon idéal. Elle a écrit mon idéal, pas mon homme idéal. Mais en me mariant, j'ai travaillé pour correspondre de plus en plus à ses attentes et lui aussi a évolué et ensemble, et maintenant, il correspond à mon idéal. Quand on dit que c'est un travail, la vie de couple, qu'il ne faut pas écouter la majorité des gens qui parlent, qui ne savent pas c'est quoi la vie de couple, parce que si, tant que personne n'a eu envie de t'épouser ou personne ne t'a perçu comme la mère de ses enfants, et personne n'est prêt à faire les efforts nécessaires pour que votre couple marche. Et vous voyez bien, cette dame, elle vous dit qu'elle a rencontré son mari à 31 ans. Et elle a rencontré comment? Par l'intermédiaire des amis. Une fille qui la connaissait, qui appréciait ses qualités et qui appréciait les qualités de l'autre gars qu'elle connaissait, les a mis en contact et là ça matchait. Et c'est pour ça que je vous dis, arrêtez de tomber dans ces trucs débiles de la modernité. La modernité, les applis de rencontre, ça ne marche pas. Les femmes qui vont sur les applis de rencontre, la plupart du temps, elles mentent. Elles vont là-bas pour essayer d'oublier un ex qui n'a pas voulu d'eux ou alors de s'amuser. Elles ne vont pas là-bas pour trouver l'homme de leur vie. Donc il faut arrêter ça, il faut arrêter d'aller sur les applis de rencontre et vous dire que je veux trouver la femme de ma vie. Bonjour à tout le monde qui est arrivé sur le chat. Il faut arrêter d'aller sur les applis de rencontre en vous disant que vous allez trouver l'homme de votre vie. Probablement que la meilleure possibilité que vous avez de rencontrer des gens qui pourraient vous correspondre, premièrement, c'est déjà d'être sociable, d'être apprécié par des gens qui ont des cercles élargis. Parce que si vous êtes une fille bien ou vous êtes un homme bien et que vous parlez bien avec les gens apprécient vos qualités. Si vous êtes célibataire, ils vont probablement se dire que s'ils rencontrent une personne qui semble avoir des affinités ou des idées proches ou complémentaires aux vôtres, ils vont se dire ces deux personnes, ça peut bien matcher entre eux. Et eux, probablement quand ils vont vous présenter, ils vont déjà premièrement arranger le terrain auprès de vous deux. Et ça sera beaucoup plus facile pour vous de connecter que sur les applis de rencontre où les femmes sont remplies de possibilités et de demandes et d'attention et où elles ne prennent pas le temps d'apprécier une personne seule. Et surtout, c'est du virtuel, donc l'appréciation est encore moins qualitative. Tandis que si tu te retrouves dans une soirée en face d'une personne avec des gens qui sont venus là pour vous permettre de vous rencontrer et peut-être de connecter, tu comprends bien que là, tu as tout le temps d'apprécier la personne, de parler avec la personne. C'est du palpable, tu ressens, tu vois, tu juges. Et donc, je ne comprends pas pourquoi, soudainement, vous pensez que toutes les blanches ou les autres communautés se rencontrent sur les applis de rencontre. C'est une arnaque. Les autres communautés ne se rencontrent pas sur les applis de rencontre. Les personnes bien éduquées, les personnes un peu sociables rencontrent leur mari ou femme dans leur milieu social. Et si vous n'avez pas eu cette chance de rencontrer cette personne pendant que vous étiez à l'école, dites-vous que quand vous sortez de l'école,
vous rencontrerez la personne qui vous correspond à travers des gens qui vous apprécient. Les gens qui vous apprécient connaissent vos qualités, connaissent vos défauts, connaissent à peu près ce que vous attendez plus ou moins d'un homme. Et eux, en voyant quelqu'un qui vous correspond, auront peu de chances de se tromper. Tandis que sur les applis de rencontre, il y a un algorithme qui va voir que vous avez lu les mêmes livres, vous aimez les mêmes films, mais probablement que je ne sais pas quoi d'autre encore il va prendre pour vous trouver des atomes crochus. Mais comme vous en aurez peut-être 10, 6, 8 ou je ne sais pas combien qui vont correspondre à ces critères-là, vous n'aurez pas le temps de tous les apprécier de la même manière. Donc arrêtez de vous voiler la face. Et en plus de ça, autre chose que je tenais à rajouter ici, comme j'avais dit la dernière fois, les gens qui ont bonne réputation, les gens que les gens apprécient, et ben les gens sont plus enclins à les aider que les gens qu'on n'apprécie pas. Donc si tu vois que une fille a bonne réputation, c'est pas pour rien. C'est que probablement que c'est vrai. Et si quelqu'un t'apprécie, il ne va pas vouloir te mettre en contact avec une fille qui ne t'aime pas ou une fille qui va t'apporter des problèmes ou avec un homme qui va t'apporter des problèmes parce qu'elle ne voudra pas avoir ce fardeau sur le dos. Moi, je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui vous êtes tous tombés dans la débilité des réseaux sociaux et des applis de rencontre et malgré que les résultats sont extrêmement foireux, je ne connais pas, si vous prenez 100 couples, il y en a une infime partie qui réussissent à faire des couples qui marchent. Le reste, ça ne marche pas. Mais vous insistez à tous vouloir rencontrer des gens par les appels de rencontre. C'est faux. Il faut arrêter de faire ça. Et j'ai bien aimé la dame de 35 ans parce que la dame de 35 ans, elle a dit elle évite d'aller chez ses amies filles quand leurs maris sont là parce qu'elle ne veut pas créer de problème. Et ça, c'est très appréciable. Et c'est pour cela que, avec ce comportement, elle devrait juste signifier à ses amis qui sont mariés que je suis célibataire, je suis à l'écoute. Si tu vois quelqu'un qui peut me correspondre, invite-moi à dîner chez toi ou invite-nous quelque part, que l'on puisse se rencontrer, que l'on puisse se voir et que toi-même tu sois là, que tu vois si ça peut plus ou moins marcher ou pas. C'est tout. Donc arrêtez de vouloir inventer la lune, de vouloir réécrire l'histoire, de croire que les humains vont changer parce qu'on a inventé les applis de rencontre. Ceux qui tombent dans les applis de rencontre, c'est probablement ceux qui sont les plus malléables, les plus idiots. Parce que croyez-moi, les belles filles, elles n'ont pas besoin des applis de rencontre. Les gens qui sont beaux, ils n'ont pas besoin des applis de rencontre. Les gens qui sont sociables, ils n'ont pas besoin des applis de rencontre. Les gens qui sont célibataires et qui sont appréciables et qui ont une bonne mentalité, une bonne réputation, n'ont pas besoin des appels de rencontre. Leurs amis, en rencontrant des hommes ou des femmes qui leur correspondent, penseront à eux et essaieront de faire en sorte que voilà, son ami soit avec cette belle femme ou soit avec ce bon garçon ou soit avec cette belle fille ou bonne fille. C'est comme ça que ça marche le mieux.